RDC, à Bukavu, le M23 annonce la mise en place d'un bureau politique pour contrôler les autorités à tous les niveaux. Lors d'un rassemblement public organisé ce samedi dans l'avenue Cercle Épique 2, au quartier Nyalukemba, commune d'Ibanda à Bukavu, un représentant du mouvement rebelle M23/AFC a annoncé l'installation prochaine d'un bureau politique destiné à prendre le contrôle des institutions du pays, du niveau local jusqu'à la présidence de la République. Nous allons mettre en place une structure politique qui contrôlera désormais toutes les autorités, du chef d'avenue jusqu'au président de la République. Cette structure fera rapport chaque semaine à notre haute hiérarchie, a déclaré le chargé de mobilisation du M23. Félix Tshisekedi ne veut pas la paix. Nous avons donc décidé de marcher sur Kinshasa dans les jours à venir afin d'y installer notre propre président. Toute personne souhaitant rester congolaise serait sommée de signer un formulaire d'adhésion au mouvement AFC M23, distribué aux participants. Tout celui qui veut rester congolais doit signer la fiche d'adhésion à l'AFC M23. Celui qui n'a pas signé ne pourra jamais bénéficier des avantages des Congolais, a-t-il prévenu. La détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise via la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, a occupé une place importante de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Au cours de ces assises tenues mercredi 28 mai 2025 en Ouganda, les représentants des pays signataires de l'accord-cadre pour la paix et la sécurité déplorent la forte augmentation des violences sexuelles liées au conflit et l'accès réduit aux services et à l'aide humanitaire. Sans citer le Rwanda, ils condamnent les avancées territoriales et la mise en place d'administrations parallèles par l'Alliance Fleuve Congo, M23, et exigent la mise en œuvre de la résolution de l'Organisation des Nations Unies 2773. Exprimons notre profonde préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à ses graves conséquences humanitaires et en matière de droits humains, notamment les déplacements massifs de civils, la forte augmentation des violences sexuelles liées au conflit et l'accès réduit aux services et à l'aide humanitaire. Condamner les avancées territoriales et la mise en place d'administrations parallèles par le mouvement du 23 mars Alliance Fleuve Congo avec un soutien extérieur et appeler à la mise en œuvre rapide et intégrale de la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties concernées, en particulier ses paragraphes 4 et 6 pouces, lit dans le communiqué final. Selon toujours le communiqué final, les participants ont appelé au strict respect des engagements de l'accord-cadre, en particulier ceux de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins, de ne pas tolérer ni fournir d'assistance ou de soutien de quelque nature que ce soit aux groupes armés, de respecter les préoccupations et intérêts légitimes des pays voisins, notamment en matière de sécurité, et de ne pas héberger ni fournir de protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ni aux personnes relevant du régime de sanctions des Nations Unies. Ils appellent également au démantèlement du groupe armé des forces démocratiques de libération du Rwanda en République démocratique du Congo, de tous les autres groupes armés étrangers, notamment les forces démocratiques alliées, ADF, la résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, et la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, entre autres, et les exhortent à déposer immédiatement les armes sans condition. Donner des instructions à la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires afin de poursuivre son engagement auprès des groupes armés étrangers pour promouvoir le désarmement volontaire et faciliter leur rapatriement. Cette année, l'accord-cadre d'Addis-Abeba totalise 12 ans depuis sa signature par 11 États et 4 institutions internationales et régionales, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l'Afrique australe. Cet accord porte sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. L'accord-cadre d'Addis-Abeba avait suscité l'espoir de lendemains meilleurs après des décennies de conflits, d'instabilité, d'exploitation et de souffrance dans la partie orientale de la RDC,
mais sa mise en œuvre effective a toujours été un problème, tant du côté de la RDC que de ses partenaires. La réunion de haut niveau présidée par le président Museveni a réuni les chefs d'État et de gouvernement ou les représentants des pays signataires, parmi lesquels l'accord-cadre pour la paix et la sécurité de la République de l'Ouganda, la République d'Angola, la République du Burundi, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du Kenya et la République du Rwanda. Les autres pays sont la République d'Afrique du Sud, la République du Soudan du Sud, la République du Soudan, la Tanzanie et la République de Zambie. Ont également participé à la réunion les représentants des institutions garantes à savoir l'Union Afrique, l'accord-cadre pour la paix et la sécurité, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les Nations Unies, ainsi que les partenaires de la région en qualité d'observateurs. L'ambassadeur de l'Union européenne, UE, en République démocratique du Congo, RDC, Berlanga Martinez, a annoncé 30 mai 2025 lors d'un point de presse que le programme de réforme de la défense, fruit d'un partenariat entre la RDC et l'UE, est désormais opérationnel. Ce programme, d'un montant total de 50 millions d'euros, vise à renforcer les capacités de l'armée nationale congolaise. Plusieurs États membres de l'UE travaillent déjà à la formation de l'armée congolaise. Au-delà de cela, l'UE investit actuellement 50 millions d'euros dans des questions liées à la défense, a déclaré l'ambassadeur. Parmi ces fonds, 30 millions d'euros sont alloués à un projet intitulé « Unis pour la défense », qui a pour objectif de moderniser et d'améliorer les compétences des forces armées congolaises. De plus, 20 millions d'euros supplémentaires ont été fournis par l'armée belge pour le renforcement de la brigade 34, une brigade d'intervention rapide située à Kindu, dans la province du Maniema. Ce soutien financier et technique est essentiel pour améliorer la réactivité et l'efficacité de cette unité face aux défis sécuritaires auxquels la RDC est confrontée. Il y a plusieurs États membres de l'UE qui travaillent dans la formation de l'armée congolaise, mais au-delà de ça, l'UE actuellement investit 50 millions d'euros dans les questions liées à la défense. 30 de ces millions sont autour d'un projet qu'on appelle « Unis pour la défense ». Il y a 20 millions en plus qui ont été fournis à travers l'armée belge pour le renforcement de ce qu'on appelle la brigade 34, qui est une brigade d'intervention rapide qui se trouve à Kindu, province du Maniema, a dit Berlanga Martinez, ambassadeur. Ce programme de réforme de la défense s'inscrit dans une démarche plus large de coopération entre la RDC et l'UE, visant à stabiliser la région et à promouvoir la paix et la sécurité. L'ambassadeur Martinez a souligné l'importance de cette collaboration qui permettra non seulement de renforcer les capacités militaires, mais aussi de favoriser un environnement de sécurité propice au développement socio-économique du pays. La mise en œuvre de ce programme sera suivie de près par les autorités congolaises et les partenaires européens, dans l'espoir d'atteindre des résultats tangibles et durables pour l'armée nationale et, par extension, pour la population congolaise. Rwanda, un incendie dévore des maisons à Gachinjiro dans la ville de Kigali, au quartier industriel, proche de la résidence du président rwandais Paul Kagame. Des ateliers de menuiserie, mécanique, couture et usines sont touchés par le feu. L'auteur de la vidéo s'interroge sur la passivité des pompiers devant cette situation en présence des propriétaires qui observent sans solution comment tout ce qu'ils ont construit pendant des années est consumé en quelques heures par le feu.